Yo la team, bien ou quoi? Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes passages à la télé. Parce que oui, c'est mon rêve de devenir comédien. Alors, ce sera pas des gros trucs. Là, c'est surtout acteur de complément et figuration. Et c'est un peu la petite fierté. Là, surtout, ce qui se passe pour moi, c'est que je me déploie plus dans le théâtre et dans le stand-up que dans le grand écran. Mais c'est vrai que mon rêve, ce serait un jour d'arriver à la télé ou au cinéma. Et c'est déjà un peu le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va visionner 2 séries où je fais une petite apparition. Faut juste espérer qu'ils m'aient gardé au montage. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Première série, c'est Le Daron saison 2. Normalement, j'ai signé pour l'épisode 10, 11, 12. Je crois que j'ai été gardé que dans l'épisode 11. J'ai été gardé du coup que dans l'épisode 11, soit l'épisode 5 de la saison 2. Ça commence. Alors déjà, ça commence. Alors déjà, j'ai une petite anecdote sur... Enfin, on va d'abord regarder mes petits passages. Mais elle vous parle à vous un peu? Oui. Ah d'ailleurs, je vous ai souhaité. Et on va se raconter des petites anecdotes. Bon, c'est vrai quand qu'elle est il y un en a. petit peu déboussolée par ce qui lui arrive. Faut la comprendre. Alors moi, normalement, j'étais en bas. Ça va faire 3 mois. J'étais en bas, là où il y a ma souris. Juste dans le hall, tout en bas. Mais du coup, ils n'ont pas gardé ce plan-là. Ça commence très mal. Moi, je me sens abandonné. Alors pour le coup, je les ai rencontrés. La production nous avait proposé de rester manger avec eux le soir, mais je devais partir sur Toulouse. Du coup, je ne suis pas resté. Ludovic, je l'ai rencontré, j'ai apparu dans sa story. Cet acteur-là, on a brièvement échangé et en gros, quand il vient dans une ville, généralement, il s'arrange pour essayer de jouer dans un comedy club. Apparemment, il tente du stand-up. Alors moi, je ne savais pas du tout. Bref, ouais, du coup, j'ai pu parler avec lui. Je sais qu'il fait du stand-up un peu dans les villes où il va. Et moi, c'était la grande période où je me lançais beaucoup dans le stand-up. Du coup, j'ai pu échanger un peu avec ça. Et voilà, il me disait qu'à chaque fois qu'il passe dans une ville, il fait du stand-up. Et du coup, maintenant, c'est toujours ce que je fais quand je pars en déplacement. J'essaye d'obtenir une date de stand-up dans un comedy club. Parce que je veux pas spécialement faire mon métier. Je veux que ça reste une passion. Donc quand je peux, j'en fais. Solide et présent, sans condition. C'est violent un peu. Hein. D'ailleurs, petite anecdote, je crois qu'on a été en retard sur le tournage parce que j'ai oublié son nom. Nick ne connaissait pas son texte. Du coup, il répétait, mais il y avait beaucoup de bugs de texte et tout. Alors, je crois qu'il a ajouté un petit peu d'impro de ça et ça nous a mis vachement en retard. Ils ont fait plusieurs répètes sans que ça tourne, où il se reprenait, il reprenait son texte, il galérait un peu. Bienveillant. Hyper bienveillant. Ah, tac. Est-ce que ce serait pas moi en dessous là? Ah, je sais. Je crois que j'étais placé par là. Là, on voit la dame avec son sac et moi, je crois qu'on m'entrevoit entre les lampadaires. Oh, la vidéo est si nulle. Non, il y a mieux qui arrive après. Je crois qu'on m'entrevoit dans les lampadaires. Ah, et on passe à la bibliothèque d'acteurs. Ah, bah tiens, c'est parfait. Je suis là directement. Je suis là où il y a ma souris, je vais la bouger. Je suis juste ici. Bah tiens, d'ailleurs, petit t-shirt noir, la même barbe. C'est exactement dans la team. C'est moi. Et en fait, dans la bibliothèque, alors, il manquait de figurants. Du coup, j'ai 2 rôles enfin 2 rôles. On me voit 2 fois dans la bibliothèque avec le même PC, mais par contre avec 2 habits différents. Donc là, le premier angle, je suis juste ici. C'était une petite arriviste. Ah, et là, je suis juste là. Juste derrière, un peu flouté. Mais attendez, pour vous prouver, j'ai ma chemise. Hop, et juste là, la team, la chemise en carreau. Très marrant. Ils nous ont dit de venir avec des manuels comment on dit là, des droits de l'homme, enfin des trucs de droit et tout, parce que c'était dans une fac. Ah oui, voilà, on était à la fac de droit de Bordeaux. Et du coup, comme on était dans une fac de droit, il fallait qu'on vienne avec tout ça. Et en fait, ça ne nous a absolument pas servi. Reprenons. Et ça, c'était ma dernière scène. Donc, si je suis déjà là, je pense qu'on ne me reverra pas après dans l'épisode. Et donc là, je suis encore derrière. Ouais, bon, de toute façon, ce sera que ça, quoi, plan contre plan. Mais c'est très marrant, du coup, que je sois à 2 endroits différents. Quand je suis sur cette partie-là, fallait qu'on improvise des trucs. Genre, il y avait la bibliothécaire qui est là, mais qui, du coup, on ne la voit pas du tout, la pauvre. Je fais partie d'une troupe d'impro. Dans cette troupe d'impro, du coup, il y avait mon professeur de stand-up des cours Florent de Bordeaux qui m'a appris le stand-up. Comme quoi, le monde est petit. Alors là, on me voit. Alors, du coup, on me voit plus ici, mais on me voit au bout là-bas. Voilà, si les gars, si vous voulez envoyer un petit mail au studio pour dire qu'il y a des faux raccords, c'est maintenant. Et qu'est-ce que vous Toujours là, le beau gosse, toujours là. Roxane Rio-Rivière. Chut. Ah, ça va, c'est bon. Mais attendez, elle était où? Et ça, c'était une impro qui était proposée aussi par Rick, que quand il dit chute, lui aussi il dit chute avec les élèves. Franck Belloc, ah oui, il va falloir que je vous parle de Franck Belloc. Franck Belloc, qui du coup est le réalisateur de la série, a validé le truc et c'était très marrant. Et même là, ça paraît très lumineux, comme s'il y avait du soleil et tout, même si les lampes d'allumées. Il faut savoir qu'il faisait très moche ce jour-là, je crois que c'était grosse pluie ou un truc comme ça, très gris. Et en fait, il y avait quelqu'un dehors avec une grue. Enfin, en vrai, le matos de cinéma, enfin, c'est même pas du cinéma, là, c'est destiné à la télé. Mais le matos est fou, il y avait un gars qui tenait un truc pour faire rétro-réfléchissant avec une grande lampe bien jaune, pour faire rebondir par la fenêtre, pour faire genre, il y a un grand soleil. Et moi, je me disais, waouh, mais il fait super chaud et tout. Et après, je capte et je me dis, putain, mais c'est trop bien.
Ouais, bon, l'anecdote est pas folle, mais... Chut. Voilà, ça aussi, c'était une impro proposée en mode ça parle fort, du coup, elle dit chute. Ok, je vais scruter l'épisode, mais je pense que c'est tout ce qu'il y a sur moi. Petite anecdote très marrante. Déjà, je rencontre Ludovic. Alors, on peut pas lui parler parce que bah, forcément, le directeur de casting nous dit vous n'êtes pas là pour prendre des photos, vous êtes là pour faire votre job. Il y en a. Si après, ils ont le temps que vous parlez avec eux, pourquoi pas. Mais pendant le tournage, c'est le tournage. Donc, ce qui est complètement normal. On n'est pas là pour déranger les acteurs, les figurants, les comédiens. Il y avait ce truc-là, et moi, j'avais signé un contrat acteur de complément. Et du coup, on croise Franck Belloc, qui nous dit bonjour et tout. En gros, fallait qu'on dise une réplique. On était 4, je crois, dans le bureau avant de rejoindre tout le monde dans l'amphi. Et il serre la main à quelqu'un, il dit bah Gaël, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben viens avec moi. Et du coup, il l'emmène. On ne croise plus Franck Belloc. Et du coup, je crois que c'est ce mec-là qui fait la réplique, même si je ne l'ai pas vu dans la série. Ça a peut-être été coupé au montage, donc c'est pas plus mal. Mais ouais, en gros, du coup, on était tous dans une pièce avant de rejoindre les figurants. Il y avait 4 personnes qui étaient là pour lancer la réplique. Du coup, on rencontre Franck Belloc, très sympa, très sympa, très gentil. Il croise son ami, il lui donne le rôle, enfin, il lui donne la réplique qu'il doit dire à, je sais plus c'était quoi d'ailleurs le truc. Et voilà, du coup, nous, il nous rappelle, il dit, bon, ouais, par contre, il nous faut des figurants, venez en tant que figurant, tout ça. Toutes les scènes que j'ai fait ont toutes été coupées, sauf les scènes de la bibliothèque, où du coup, je suis à 2 endroits en même temps. Et ça s'arrête là. En vrai, à part ça, on n'a pas trop parlé, c'était surtout des rencontres, hein. Les gens étaient très sympas avec qui j'étais. Il y a des gens qui venaient de partout, putain, de Toulouse, de Paris, pour faire de la figuration, c'est fou. Mais sinon, c'était un peu long. En fait, faut savoir que quand on fait de la figuration, ça peut être, genre là, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'était une figuration qui était très cool. J'ai adoré. Et des fois, on passe beaucoup de temps à attendre et il se passe pas grand chose. Et là, c'était un peu le cas pour le daron. J'ai beaucoup attendu, j'ai pas fait grand chose. Ludovic est venu, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'adore l'humour absurde de Ludovic. Et du coup, c'est trop cool. Et il filme un moment et je crois que j'apparais dans sa story. La preuve tout de suite en image. Et c'est tout, quoi. J'ai pas plus de ça à dire. Mais ça reste une petite fierté de voir mon petit menton à l'écran. Quand on voit Didier Bourdon, Ludovic et tout dans la série, je me dis c'est cool, c'est marrant, même si, et forcément, qu'on se souviendra pas de moi, on se dira pas, eh, le petit figurant là-bas au fond là, eh, beau gosse, hein. Ça n'arrivera pas. Ce qui est normal. Par contre, je vais vous montrer autre chose. Ok, donc là, on est sur notre histoire de France, saison 2, épisode 1, c'est noté tout en haut. Louis XIII, le dilemme d'un roi. Donc, cette personne-là qui joue le cardinal de Richelieu était très sympa. J'ai parlé avec lui. C'était très cool. En fait, c'est en regardant la vidéo que je me suis dit, waouh, mais en fait, il avait un rôle vachement plus important que ce que je pensais. C'est stylé d'avoir le petit logo France TV. Déjà, j'ai fait une vidéo dessus, un petit vlog et tout de ce que j'ai pu filmer, et franchement, c'est un truc super cool. C'est le genre de tournage où même si vous êtes figurant, les trucs historiques, vous vous amusez forcément. La cantine était très bonne. J'ai pu parler avec le réalisateur, avec les acteurs, c'était trop marrant. D'ailleurs, l'acteur m'a dit, mais t'es payé toi? Je vous montrerai l'acteur après. Il me dit, mais t'es payé toi? Je dis, bah oui. Il me dit, ah ben moi je suis pas payé. Voilà, je balance. Est-ce que c'est ok? Je sais pas. Je crois qu'il y a mon petit portrait vite fait au début. J'étais dans la forêt à ce moment-là. J'étais dans la forêt, on me voit pas. Ah bah si, je suis de dos. Je suis juste ici. Ça, c'est moi. Non, moi je suis juste là, pardon. Je suis juste ici, c'est moi de dos, c'est marrant. Et du coup, c'est cet acteur qui me dit, ben, il me dit quand ça c'est que vous êtes payé. Je suis juste là. Je suis juste là. Ah bah merde, ça fait sombre. Bon, et bah voilà, je suis juste là, avec le petit logo France TV. Et ça, c'est vachement stylé, ça c'est très cool. C'est trop... Oh putain, regardez-moi cette gueule de beau gosse là. Non, c'est trop stylé d'avoir sa gueule à côté du petit truc France TV. Ouais, ça commence d'ici. Donc, alors, c'est marrant parce qu'ils mettent Paris, mais en fait, on était à La Rochefoucauld. Tiens, ici, c'est quelqu'un qui t'avait... On était à La Rochefoucauld, ils mettent Paris, et du coup, je trouve ça stylé, les petits trucages, tout ça. Et on était dans une vraie petite chapelle, et c'était super bien. Et du coup, on était une sorte dans une... Enfin, vous allez voir une scène de bois. Il fallait faire un peu d'impro, il fallait qu'on dise n'importe quoi. Et il y avait un peu des confrontations, et Catherine de Médicis rentre, tout le monde se tait, et ça donne cette scène-là. Les caisses sont vides, il faut augmenter les impôts. 4 ans après le début de la Régence, Marie de Médicis convoque des États généraux. Une grande... Ah, on entend légèrement ma voix. On entend légèrement ma voix. Bon, je suis ici. Donc, ouais, scène d'impro, petit brouhaha et tout. Moment assez sympa à jouer. Franchement, c'est très cool. Je vous dis, si c'est le genre déjà, c'était en juin, il faisait chaud, c'était agréable. Grande perruque, hein, c'est pas mes cheveux à moi. C'est le genre de figuration, si vous pouvez faire de la figuration historique, je vous jure qu'on s'ennuie pas. J'ai adoré, c'était trop stylé. Et du coup, j'étais en face de celui qui joue le cardinal de Richelieu. Et on s'est vachement bien amusé. Ah, stylé là. J'entends légèrement ma voix, mais voilà, j'étais face à lui. Scargé, Zeta. Paf! Oh là là, ce regard, attendez. Revenons en arrière. Regardez-moi ce regard. Regardez-moi ce regard. Paf, 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 paf. Voilà, très clair. Regardez-moi ce visage là. Paf. Et là, Catherine de Médicis arrive.
Ouais, le regard. Je kiffe trop me voir à l'écran. Hop, juste ici de dos, je m'assois. Voilà, donc ça, on assiste à tout ça et ça, je vous jure que c'est trop bien. Même si le jeu d'acteur reste, enfin voilà, on sait que pour ce genre de production, c'est pas de grands acteurs, mais c'est tellement cool. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite. Je me balade un peu dans tout ça, ça s'appelle La vie d'artiste. Enfin, je vous le mets juste ici ou juste là, on verra où ça arrive. Alors là, je suis pas sûr qu'on me voit beaucoup, mais la scène est stylée. C'était la scène d'ouverture, on commence par là. Et voilà, je suis de dos là, sur la droite. Et là, on se barre tous en courant. Et voilà, normalement, on ne me voit plus du tout. Bon, c'était juste, je trouve que je passe bien à l'image, non? J'ai une belle gueule. Quand on commence en tant que comédien, je pense qu'il faut, quand on veut vraiment se lancer dedans, je pense qu'il faut pas s'interdire des projets, il faut accepter tout. Et alors, quand je dis tout et n'importe quoi, c'est pas dans la limite de ce que vous pouvez faire, faut pas se faire violence, mais je pense que tout projet, même de figuration, il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais je pense que si, parce que ça permet en fait de créer des contacts et de commencer des vidéos avec des gens qui veulent se mettre dedans. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir YouTube, TikTok, tout ça, où on peut juste se créer un réseau entre nous, jouer, faire des trucs et tout, et de là prendre de l'ampleur et se faire repérer, tout ça. Donc je pense que c'est très important de se lancer sur, enfin de participer à ce genre de projet. Ça peut être que enrichissant pour nous, jeunes comédiens qui tentons de se faire une place dans ce milieu-là, là où il y a toujours les mêmes têtes, je trouve, qui tournent en France. Bah, c'est cool de voir ce genre de... Même si c'est des trucs fiction historique où le jeu d'acteur est pas fou, c'est cool de voir de nouvelles têtes. Et nous, enfin, franchement, participer à ce genre de tournage, c'est juste cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.